Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons voir la recette des madeleines avec une belle bosse qui ferait le bonheur des grands et des petits. Donc pour la recette, je vais vous donner les ingrédients, mais avant ça, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner pour ne rien rater de mes vidéos. Donc pour la recette des madeleines, j'aurai besoin de 125 g de farine. J'ai pris de la T55. Il me faudrait également 5 g de levure. J'ai 3 œufs entiers qui sont à température ambiante. J'ai 135 g de beurre que j'ai fait fondre, donc c'est du beurre normal, du beurre doux. J'ai également le petit lait avec, donc on va le mettre aussi dans la recette, il n'y a pas de souci. J'ai 50 g de lait demi-écrémé, une petite pointe de fleur de sel, une cuillère à soupe d'huile neutre, moi j'ai pris de l'huile de tournesol, un peu d'extrait de vanille, des graines de vanille, et ça sera tout pour notre recette. Donc je vais commencer déjà par casser mes œufs. Donc environ 150 g d'œufs. Moi pour les avoir déjà pesés, je sais que c'est 50 g mes œufs, donc je ne les pèse pas, mais c'est 150 g d'œufs. Voilà. Je vais rajouter mes 140 g de sucre que je n'ai pas préparé encore. Donc j'ai cassé mes 3 œufs, je vais rajouter mes 140 g de sucre. Je ne sais pas si je l'ai dit dans les ingrédients, mais de toute façon je vous mettrai les ingrédients en début de recette comme d'habitude. Et je mélange. Donc il n'y a pas besoin de prendre un batteur électrique. Il s'agit ici vraiment de foisonner les œufs. Pas la peine que ça blanchisse. Je vais rajouter ma vanille. Je vais rajouter mes graines de vanille. Ici, je vais mélanger mes 5 g de levure chimique. Ici, j'ai mélangé mes 5 g de levure chimique avec ma farine T55 que j'ai pris soin de tamiser. Je reprends mon appareil et je rajoute ma farine d'un seul coup. Je mélange. Ne faites pas comme moi, essayez de ne pas trop en mettre partout. Je mets ma fleur de sel. Je mets l'huile. Je rajoute mon lait. Et là, je vais rajouter mon beurre en 3 fois. Voilà, donc on a vraiment quelque chose d'assez souple, d'assez liquide. Normalement, l'appareil à madeleine, il se fait 24 heures à l'avance.
Moi, je ne vais pas attendre 24 heures. Il se met au frais 24 heures et ensuite on le cuit le lendemain pour avoir vraiment de jolies bosses. Moi, je vais le débarrasser dans un petit récipient. Je vais le mettre au frais 1 heure et ensuite je vous montrerai la technique de cuisson pour avoir justement de belles bosses. Donc là, je vais débarrasser dans mon petit récipient. Donc je vais bien filmer en contact pour pas avoir de croûte. Je mets ça pendant 1 heure et on se retrouve après 1 heure. Après 1 heure de repos au frais, donc là j'enlève mon papier, mon film, délicatement. J'ai préparé une poche à douille avec une douille unie de 8 mm. Je vais tourner ma poche et je vais mettre mon pouce dedans. Comme ça. Et j'ai allumé mon four à température maximale, donc il va jusqu'à 250. Donc j'ai allumé mon four à 250 et je vais mettre donc mon appareil à madeleine dans ma poche à douille. Et voilà, mes madeleines sont dressées. Le reste de la pâte, vous pouvez le garder au frigo, au frais, pendant jusqu'à 5 jours. Il n'y a pas de souci. Et ensuite, les pocher au fur et à mesure. J'attends que mon four chauffe et atteigne les 250 degrés ou le maximum de votre four. Et une fois qu'il a atteint les 250 degrés, je glisse mes madeleines et ensuite j'éteins tout de suite pour une durée de 10 minutes. Et une fois les 10 minutes sont écoulées, donc j'aurai normalement déjà une bosse, je rallumerai mon four pour terminer la cuisson entre 4 à 5 minutes à 180 degrés. Pourquoi je fais ça? Tout simplement pour avoir une belle bosse uniforme, parce que la chaleur tournante ou la chaleur statique vont modifier au fait la forme de la bosse au milieu. Donc voilà, dans le four on a une belle bosse au milieu uniforme. Bon, mes empreintes sont un peu petites. Donc là, après la fin de la cuisson, donc j'ai rajouté 5 minutes à 180 degrés. Ensuite, je les ai couvertes de chocolat au lait, donc que j'ai fait tempérer. Donc c'est du chocolat au lait tempéré avec juste un peu de noix de coco par-dessus. Je vais laisser sécher pour que le chocolat cristallise. Ensuite, on peut les déguster avec un bon café ou un chocolat chaud pour les enfants. Voilà, ma vidéo arrive à sa fin. J'espère que vous allez apprécier la recette et l'essayer pour vous ou vos enfants. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et nous on se retrouve dans une prochaine recette. À bientôt.